Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu commences ta journée, quelles sont les pensées qui sont en toi? Je vous assure, si tu fais une observation, quand les gens se réveillent, c'est comme des poules, des poussins. Donc, même pas, il s'est réveillé. Il commence à... Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Il ne sait pas même ce qu'il va faire cette journée. Amen. Ah non, nous ne sommes pas des animaux. Dieu nous a donné de l'intelligence. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc il faut de la réflexion, il faut de l'intelligence. Et quand tu te lèves déjà le matin, la première des choses c'est prier Dieu. Tu peux aussi dire Seigneur, je veux commencer cette journée, oriente-moi, qu'est-ce que je dois faire? Voilà une personne qui a le sens de la responsabilité. Même si la veille tu n'as pas mangé, la première personne à consulter c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la nourriture à toute chair. Et donc tu vas rentrer en prière. Dieu peut toucher un cœur. Dieu peut ouvrir une porte. Dès que tu vas finir la prière, tu peux recevoir un appel ou en sortant quelqu'un vient te voir et puis voilà, Dieu bénit. Alléluia. Amen. La responsabilité sur ta vie. La responsable, ne compte pas sur les autres. La Bible déclare maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Compte sur la personne de Dieu. Sois responsable. Donc la personne qui est responsable pour sa vie, c'est celle-là qui veille sur sa vie dans sa relation avec d'abord Dieu. Et c'est Dieu qui va maintenant emmener les autres personnes, qui va utiliser les moyens, qui va utiliser les rencontres, qui va utiliser les opportunités, qui va utiliser toutes sortes de moyens que lui-même Dieu s'est choisi pour ta bénédiction. Car il avait dit à Jérémie, souvenez-vous dans Jérémie chapitre 1, Dieu appelle Jérémie. Il dit Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc en principe, le modèle de ta vie, les voies par lesquelles tu vas marcher, les personnes que tu vas rencontrer, ce sont des choses que Dieu a décidées dans sa préscience. Ce ne sont pas les efforts que tu vas faire toi-même là, non. La vraie voie de ta bénédiction vient de Dieu parce que Dieu l'avait préparé avant que tu ne naisses. Et quand tu as parlé à Jérémie, Jérémie lui a dit, oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Ne dis pas que tu es un enfant. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il y a des papas ici qui sont toujours des enfants. Il y a des mamans ici, des sœurs âgées, mais qui sont toujours des enfants. Oh. Moi, je vous ai donné mon histoire. Quand je suis arrivé à Brazzaville, j'étais quelque part. Et là, j'entendais un mot que les gens disaient. Nourrisson. Répète après moi, nourrisson. Nourrisson. Alors que dans la maison, on n'avait pas un nourrisson. Mais quand on commence à servir la nourriture, on commence à dire, est-ce que le nourrisson a mangé? Est-ce que vous avez mis la nourriture pour le nourrisson? J'ai fouillé autour de la maison, il n'y avait pas de nourrisson. Mais ça, c'est quelle expression? Je suis allé me renseigner au voisin du cas. J'ai dit, mais chez nous là-bas, il n'y a pas un bébé. Mais quand ils servent la nourriture, ils disent que non. Est-ce que vous avez servi aussi le nourrisson? Et ce sont les voisins qui disent, oh, nourrisson, ça veut dire une personne qui est âgée, mais qui est toujours chez les parents, qui attendent l'assiette. Et il fait le rond comme les petits enfants. Donc lui, on l'appelle le nourrisson. Quand j'ai écouté ça, j'allais pleurer. J'ai dit, de moi je suis nourrisson. En fait, c'est ça qui m'a révolté. Je dis, non, je dois sortir. Est-ce qu'on parle de la bénédiction? Et j'ai pris des risques. Frère, la foi est un risque, mais c'est un bon risque. Parce que si tu ne veux pas prendre le risque de la foi, tu seras celui qu'on appelle un paresseux. Un paresseux, celui, quand il voit le soleil, plutôt le ciel,
comment dire, assombrir. Hein? Quand le ciel devient sombre, lui s'est dit que non, il y aura la pluie, je sors. Il va rester sur le lit, il va tourner sur le lit, il va faire des gestes. Il passe toute la journée parce qu'il se disait qu'il va pleuvoir. Mais malheureusement pour lui, il ne va pas pleuvoir. Voilà le paresseux. Il voit toujours un lion dehors. Pendant que les autres sortent pour aller travailler, pour aller chercher. Lui, il voit toujours un lion. Il a toujours peur. Que le Seigneur te délivre la paresse au nom de Jésus. N'oublie pas que l'âge avance. Frères et sœurs.